Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans les cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les tableaux en langage C. En langage C, les tableaux sont typés comme toutes les autres variables. En d'autres termes, vous êtes libre de déclarer différents types de tableaux, tels que les tableaux de caractères, donc de type char, tableau d'entier, de type short, int ou long, tableau de nombre décimaux, de type float, double, tableau de structure, tableau de tableau, tableau des fonctions des procédures, etc., etc. Un tableau est défini par trois propriétés qui sont son type. Donc dans ce cas ici, on a défini un tableau qui s'appelle string. J'aurais pu l'appeler autrement. Donc son type, c'est char. Son nom, c'est string. Et la taille, ou nombre d'éléments maximum qu'il peut contenir. Cette propriété doit être impérativement entre crochets. Donc, dans le cas qui nous concerne, la taille, c'est 30 entre crochet ouvrant, crochet fermant. Voilà. Et pour le tableau en dessous, qui est un tableau d'entier, pareil. Son type, c'est int, son nom, c'est tab.int, le nombre d'éléments, c'est 32, entre crochets. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en langage C, les éléments sont indexés de 0 à n-1. Donc, si je veux atteindre l'objet dans la string, dans l'objet string, si je veux atteindre l'objet situé à l'index 0, ça sera string de 0. Et si je vais accéder à l'objet situé à la fin de string, ça sera string 29 et non pas 30. Ne pas confondre, c'est très important. Donc, dans les cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à déclarer, initialiser et manipuler le tableau à une dimension. Et comme d'habitude, nous allons apprendre tout cela à travers quelques exemples. Donc, dans les exemples qui vont suivre, j'ai utilisé quelques fonctions. C'est pour cela, je vous invite à aller jeter un œil dans 5.h, dans lesquels vous allez trouver les prototypages de ces fonctions que je viens de déclarer ici. strcopy, str4, strcmp, qui sont des fonctions dédiées à la manipulation de tableaux de type caractère, qui sont des strings. Je ne vais pas tout lire, je vous mettrai bien entendu ces programmes dans les premiers commentaires de cette vidéo. Alors, procédons à l'exemple. Ici, nous allons commencer par la base. Contrairement à d'autres langages, quand le langage C n'initialise jamais ses variables. On en avait déjà parlé dans les cours précédents concernant les variables en langage C. Et cela est vrai surtout pour les tableaux. Quand je déclare un tableau de 30 caractères, le langage C va me réserver une zone mémoire de 30 caractères continue. C'est tout ce que
le langage C va me faire. Mais là, à l'intérieur, on ne garantit rien, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Pour être sûr qu'il y a quelque chose dedans, ayez l'habitude de remettre le tableau de caractères avec des backslash 0, comme ici. Backslash 0, pour le langage C, c'est les caractères nuls qui permet de mettre à 0 une chaîne de caractères. À ne pas confondre avec blanc. Si vous mettez un blanc, vous trouverez un blanc. Ça ne sera jamais backslash 0. Alors que le backslash 0 est très important en langage C parce que c'est ce caractère-là qui permet de délimiter une chaîne de caractères. C'est-à-dire que quand vous avez une chaîne de caractères déclarée sur 30 caractères et que vous y mettez 6 caractères, les 24 autres caractères ont un contenu indéterminé. Mais en ayant mis les backslash 0, vous êtes sûr de retrouver des backslash 0 dans les 24 autres caractères. Ce qui vous permettra, plus loin, d'afficher string comme une simple chaîne de caractères. On verra dans ce qui va suivre. Dans cet exemple, donc, comme on a appris à utiliser la boucle for, des 0 jusqu'à 29, j'ai rempli mon tableau des backslash 0. Et je vais mettre à jour mon tableau, caractère par caractère, avec les lettres D, K, code. D, K, C, O, D, E. Pardon. Voilà, ceci me permet, à la fin, d'afficher le contenu de mon tableau. Mais comme j'avais mis des backslash 0, je peux aussi tout à fait utiliser la fonction printf. Dans ce cas-là, il m'affiche la chaîne de caractères en entier. Voilà. Toujours dans l'exemple qui va suivre, au lieu de remplir mon tableau caractère par caractère comme je l'ai fait là, je peux très bien utiliser la fonction strcopy du langage C. Et j'obtiendrai exactement la même chose. Je pourrais l'afficher octet par octet comme ci, et je pourrais l'afficher aussi comme chaîne de caractères. Alors, comme d'habitude, je vais juste mettre en commentaire ce qui ne va pas nous servir pour l'instant. Comme ça, on va s'intéresser Voilà, j'espère que j'ai mis tout en commentaire. Voilà, très bien. Donc, je peux sauvegarder. Et on va donc, dans l'exemple que je vais vous donner ici, donc j'ai mis à 0, j'ai rempli octet par octet toute la chaîne, donc on retrouve ici des K-codes que j'affiche ici. Octet par octet, on le retrouve ici. Et en utilisant la fonction printf, je peux l'afficher aussi complètement.
comme vous pouvez le voir ici. Et ici, j'ai recopié encore dans String DK code et je peux l'afficher ici en donnant quelques informations. J'affiche la chaîne DK code, je donne sa longueur, ce qui est possible avec la fonction C strlen, string length, qui donne la longueur d'une chaîne de caractères qui se termine par \0. C'est très important. Si votre chaîne se termine par \0, vous risquez d'avoir des surprises. Très très important. Très bien. Maintenant qu'on a vu cette partie-là, on peut voir comment on peut utiliser un tableau, comment on peut remplir dynamiquement un tableau. Cette partie-là ne nous intéresse plus. Donc on va décommenter celle-ci plutôt. Et on va conserver l'autre exemple. Voilà. Donc ici, on va remplir dynamiquement un tableau. Mais je sais exactement ce que je veux obtenir. Donc je vais remplir ces tableaux avec les lettres d'alphabet. Des A jusqu'à Z. Donc normalement, je devais avoir 26 lettres de l'alphabet. En majuscule, hein, bien entendu. Et comme je vous avais dit, en fait, le langage C utilise les caractères, utilise les codes ASCII plutôt du caractère. Excusez-moi. Donc ici, je déclarais juste un caractère. Et en début de ma boucle, je lui affecte la valeur de A majuscule, qui est 65 décimales. Ce qui fait qu'après, je peux incrémenter. Donc j'aurai A, B, C, D, E, F, jusqu'à Z. Voilà l'astuce que je vous donne. Donc je vais exécuter. Voilà. Donc on peut voir, comme je vous avais dit, donc j'ai bien affiché toutes les lettres de l'alphabet en majuscule. Rien qu'avec ça. Voilà encore une astuce du langage C qui vous permet de faire des choses en utilisant un tableau et une boucle for. Voilà, donc c'est simple pour le tableau de caractères, il faut retenir une chose, initialiser le tableau, ça c'est impératif, soit octet par octet comme on a fait là, soit, ça marche aussi, hein, je peux le faire ici, en utilisant la fonction memset de la librairie C. Elle fait exactement la même chose, mais elle est n'utilisable que pour des zones mémoire de type string, structure, etc. On verra ça plus tard.
Donc, vous n'êtes pas obligé de faire comme j'ai fait ici. Vous pouvez aussi utiliser même 7. Il n'y a pas de souci. OK? Bon. Maintenant, on va voir pour comment utiliser les tableaux d'entier. Évidemment, je vais l'afficher. Voilà, pour les tableaux d'entier, c'est beaucoup plus simple, hein. Donc, pareil, j'ai rempli dynamiquement mon tableau d'entier avec tous les nombres qui sont divisibles par 2. Donc, en utilisant l'indice hein, comme valeur, au lieu d'en déclarer un, j'utilise juste celui-là. Donc, on va sauvegarder. Voilà, donc j'ai rempli mon tableau avec les nombres entiers divisibles par 2, compris entre 0 et 30. Voilà, il y en a juste 15, ce qui est normal. Voilà, c'est tout à fait simple hein, pour les tableaux d'entier. Donc, vous les remplissez comme on a rempli pour les tableaux de caractères ici. Je vais décommenter puisque vous avez tout vu maintenant. Et je vous mettrai l'exemple dans la première commentaire en bas de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez l'utiliser chez vous, les modifier et l'adapter. Voilà. Donc c'est vraiment très simple pour les tableaux de caractères et les tableaux d'entier. Et pour afficher, vous voyez, je parcours mon tableau, puisque j'avais un compteur que j'incrémentais à chaque fois hein, que je remplissais mon tableau. Donc je vais lire des 0 jusqu'au compteur. N'oubliez pas que mon tableau fait et des 32 entiers, excusez-moi. Et moi, je ne vais avoir que les nombres pairs compris entre 0 et 30. Voilà, donc vous les avez ici, et je peux afficher l'indice que j'ai mis entre crochets, c'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour vous montrer, et la valeur contenue dans l'indice. Voilà. Pour illustrer le cours d'aujourd'hui, je préférerais vous proposer ces petits graphiques qui représentent la manière dont le langage C gère un tableau de dimension en mémoire. Comme vous pouvez le constater, nous avons notre tableau qui est ici, un char string de 10, que l'on va réinitialiser par les backslash 0. Et ensuite, on va copier DK code, dont la chaîne de caractères DK code, dans string, avec la commande strcopy. À la fin, qu'est-ce qu'il y aura en mémoire? À la mémoire, on va se retrouver avec les 6 premiers caractères de la chaîne string sera occupé par DK code et les 4 derniers caractères seront remplis par des backslash 0. Et comme je l'avais dit pendant les cours,
on compte bien des 0 à 9. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.